Wolfgard arrive. Wolfgard, c'est Wolfgard. Ah, Wolfgard. Il faut retrouver Wolfgard. C'est pas Wolfgard alors? Arrête avec Wolfgard, tu nous as dit qu'il s'appelait pas comme ça, putain. Salut YouTube, c'est Miko, on attaque une nouvelle première séance. Si c'est votre première fois sur la chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue. Le concept très simple et pas du tout volé aux États-Unis est de découvrir avec vous, devant vous, un film que j'ai raté à l'époque, un film que je n'ai jamais vu. Aujourd'hui on va se faire un petit Stallone bien comme il faut avec le film Les Faucons de la Nuit, c'est parti. Sylvester Stallone in Nighthawks, Les Faucons de la Nuit, Billy Dee Williams, Lando Calrissian, Lindsay Wagner, Super Jamie, Persis Gambetta. J'adore Persis Gambetta. Elle jouait dans le premier Star Trek. Elle a été Miss Inde. Roger Hauer, bien sûr. Il y a du lourd dans ce film quand même. Ils sont pas foutus de notre gueule, hein. Alors je suis passé complètement à côté de ce Stallone, mais je sens que je vais kiffer déjà, j'aime bien l'ambiance. Années 80, ça commence. Wow, 31 décembre, New York City. Le subway, la cabine téléphonique du jour. Ça sent le mec déguisé. La carrure, on dirait un mec. Ça sent la pas. Si vous voulez mon avis. Toujours des gens malfamés dans les rues de New York, dans les années 80. Mais c'est Michael Jackson. Le visage est très chelou. Ça sent le masque. Le visage a l'air très figé. Ça sent l'embrouille, les gars. Moi, je vous le dis, c'est un mec qui est déguisé. Donne-moi ça, espèce de pute. Allez, bim. Tu vas voir ce qu'elle va faire, l'espèce de pute. Police, tu bouges pas. Ah, c'était Stallone. Ouais, ça se voyait à la carrure. Je sens que je vais kiffer ce film. Voilà, c'est typiquement l'ambiance que je kiffe. Course-poursuite, dans le métro, à pied. Hop hop hop, on n'a pas payé là, El Pass Navigo. Alors, tout de suite, Stallone sans le masque, mais avec des fringues de meuf, ça fait chelou. Remarque, ça lui va bien. Hein. C'est un style. Je te scène si tu approches. Je sais, mais il a blessé. Allez, viens. Allez, viens, saigne-moi si t'es un homme. Mais qu'est-ce que t'attends? T'as les foies? Hein, t'as les fouets, McFlan, espèce de crème anglaise. Oh, finish him. On aurait dit une fatalité dans un jeu vidéo. Vous avez un parfum à me recommander? Je crois que celui-ci devrait vous plaire. Très agréable. Comment s'appelle-t-il? Recule, sinon j'appelle les flics. Il a planqué un truc, en fleur que tu es. Ch'clac! Ah ouais. Alors tu sais, t'as une bombe qui explose, t'as tout le monde en panique, tout le monde court dans tous les sens, mais lui, il va tranquillement dans une cabine téléphonique pour passer son appel. C'est pas du tout louche, absolument pas. Yeah! T'es mal à démarche, El Chicanos! Je sais pas pourquoi j'ai jamais vu ce film. En même temps, c'est pas celui qui passe le plus à la télé, on est d'accord? On va voir si Cobra et Lando Calrissian font bonne équipe. Bah! Pas en geste! Oui, mais si vous parlez en même temps, les gars, on ne peut pas comprendre. C'est pas ça, alors combien vous voulez pour la boucler? Tu t'adresses à qui? Mais tu parles à Lando Calrissian, là, mon gars, tu sais pas qui je suis? Je suis l'administrateur de ce complexe. Quand nous aurons fini ici, je m'accorderai 5 minutes et un café. Aïe aïe aïe, Super Jamie, c'était une de mes premières amoureuses télévisuelles quand j'étais gamin. Elle était gentille en plus, elle dégageait de la gentillesse. Il a un style de ouf. Le brushing, les petites lunettes à la Derrick, la beubare. Il est de toute beauté. Dick, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il s'appelle Dick. Ouais, je suis passé par derrière. Il est passé par derrière. Pardon. On peut saluer Alain Dorval, la voix française de Stallone à l'époque, avant que ce soit Richard Darbois. Alain Dorval que j'ai connu en voix station jingle de Skyrock. Et Richard Darbois que j'ai connu en voix station des jingles d'énergie. Et Benoît Alman que j'ai connu sur Fun Radio. Voilà, comme ça on a fait la totale des voix. Grande voix mythique. Avant tout des comédiens bien sûr, mais aussi des voix qui nous ont marqués. Nous, enfants des années 70-80. Ça fait toujours plaisir à les entendre. Les gens changent. Les gens changent. Voilà ce qui dérange. Les plus sales boulots, ça te ferait mal de changer? Rien n'a changé, rien. Tout est comme avant. C'était pas là ma guerre. Pourquoi est-ce que tu ne me regardais jamais comme ça à l'époque où je vivais avec toi? Parce que j'avais pas les mêmes lunettes. On m'attend. Je peux toujours passer par derrière. Tu as eu tort de venir ici. Tu sais bien que je ne l'aurais rien dit et que je ne parlerai jamais. On dirait un Michael J. Fox moche. Il a un petit air, mais tout petit. Genre un Michael J. Fox raté. Bonsoir messieurs. Bouge-toi. Oh putain. Oh il aura joué des accords là. Ah, le cri. Ouais. On aime les Scream Queens. Alors non,
Marseille à la quai numéro 17. Welcome to Paris. On a trouvé un petit garçon qui s'appelle Jean-Marc. On a trouvé un petit garçon qui s'appelle Jean-Marc. Ah là là, Persis, elle est là. La voici. Elle est quand même plus jolie avec des cheveux, même si la boule à Z, ça lui allait plutôt pas mal dans Star Trek The Movie, où elle joue le rôle de Ilia, qui se fait pénétrer la conscience par une intelligence supérieure artificielle. C'est pas du tout mon film préféré des Star Trek, mais j'avoue que elle sauve le film. Oh, les vieilles caisses, putain, c'est ouf. Oh, regardez-moi ça, c'est Paris. Ça change vite, hein. C'est fou quand même, ça évolue super vite. Bénissez-moi mon père, car j'ai péché. Qu'avez-vous péché, ma fille? Un maquereau? Une sole? J'ai rien suivi là. Là j'ai rien suivi. J'étais en train de faire le con, j'ai rien suivi. Et il est recherché par Interpol. Alors ce qui est dingue, c'est que ça m'a pas l'air d'être un grand film. C'est pas le plus connu dans la filmographie de Stallone. Mais pourtant, ça bouge quoi. On a eu du New York, on a eu du Londres, on a eu du Paris. Il y a de la thune quand même pour bouger. Parce que Persis, elle est sortie d'un vrai taxi parisien. Je crois que sa sœur, elle s'appelle Persette. Point, 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 point. Il va se refaire le visage. Ne dis pas que c'est Roger Hauer. Mais si, c'est lui, j'avais pas reconnu, mais il lui a... J'avais failli dire au début, il a un faux nez. Ils vont lui redonner sa gueule à lui. Il y avait un truc qui clochait, je me dis, c'est lui, mais je le reconnais pas. Tu sais, on dirait qu'il a le faux nez qui va avec les lunettes de farce et attrape. Avec Interpol Paris et toute l'Europe de l'Ouest. Fichier informatisé. Cette scène, ça me rappelle le briefing de Lou de Funès dans un des Fantomas, quand il présente les gadgets. Voilà. 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 Voyage d'affaires ou de plaisir? De plaisir. Voilà le vrai visage de Roger Hauer. Je me demande même si c'est le même acteur avant. Parce qu'il a pas du tout la même tête, c'est fou. Peut-être qu'il avait des lentilles avant. Ah, Roger Hauer. Pour moi, ça restera à jamais Roy Beatty dans Blade Runner. J'adore ce film. Ça fait ambiance un peu feuilleton. Feuilleton 70s. Putain, je l'ai pris ce truc là pour aller à Roosevelt Island au mois de février. Je me suis gelé les couilles. Dans 72 heures, je veux que chacun de vous connaisse par cœur le Oh les vannes de merde. Deux mauvais élèves. La méthode et le calibre de la balle sont identiques à la méthode et au calibre utilisés par Vulgar. C'est un coup de Vulgar. Autre détail, c'est un gourmet, il ne porte que des vêtements élégants et adore les boîtes de nuit. Certain que Vulgar. Cela kiffe dans la vie. Allez, Disco Night pour tout le monde, soirée serpentin, c'est reparti. Ah, lui, il a l'air de s'éclater, hein. Son vrai nom est Hans Reinhardt. Ah, c'est pas Vulgar alors? Il est devenu persona non grata pour les comités révolutionnaires. Chef, il est trop long le briefing. Et vous faites quoi? Moi, Je suis c'est assassin. un terroriste international recherché par la police d'une bonne moitié de la vieille Europe. Il l'a dit. Alors, essayez de retenir tout ce que je vais vous apprendre. Trop long. Trop long le briefing. Vous avez quelque chose à dire, Da Silva? Oui, trop long, trop long. Jamais en restant le cul sur une chaise. Voilà, on est d'accord. Excusez-moi, hein, j'ai pas dîné, alors je mange des pop-corn. Dites-moi qu'on revoit Persis, parce qu'on l'a pas vu beaucoup, hein. Me dis pas que c'était juste ça son rôle. Ah, il a peut-être caché dans la valise. Alors... Bon, c'est pas ça que je cherche, moi je cherche mes slips. Oh, dis donc, ouais, il y a de la grenade, hein. Il n'a pas de réseau, pas de véritable organisation. Le mec, ça fait 8 heures qu'il tourne sur la même taufe. Eh les gars, le portrait robot, aussi pourri que dans Cobra. Je crois que c'est Stallone en fait qui les dessine. Qu'est-ce qu'il a fait péter là? Attends, tout a pété en même temps comme ça, juste avec des grenades? Comment il a fait? Wolfgar bientôt s'attaquera à l'Organisation des Nations Unies. Wolfgard arrive. Chacun Hollande. Commando contre Oh, c'est un bon Calrissian, il a un t-shirt Superman. Respect Billy D. Williams. J'adore. Très bien, encore une fois. Ah, la clope écrasée par terre dans le comico. Maintenant, Da Silva. Et hop, on rebascule sur la photo de Wolfgard, la seule qu'on ait. Il ne s'agit pas d'un vulgaire. Regardez cette photo, c'est Wolfgard. On n'a pas d'autres photos. Pour combattre la violence, vous devez automatiquement agir dans toute situation donnée avec une violence aussi impitoyable, aussi cruelle. C'est la première fois que je vois un film où un supérieur leur donne l'autorisation d'être complètement ouf et d'agir en toute violence. Allez-y! Notre ennemi Vulgar sera vulnérable. Wolfgard. Stallone, il se fait tellement chier qu'il fait des dessins. Votre femme vous a quitté à cause de ça. Ça ne vous a pas suffi? Oula. T'as parlé de ma femme?
Personne ne parle d'Adrian comme ça. Wolfgar aussi les tirera. Arrête avec Wolfguard, tu nous as dit qu'il s'appelait pas comme ça, putain. Eh, Wolfguard, il se passe rien là. Ça partait bien le movie, mais là, ça fait 10 minutes qu'on est en salle de classe, en train d'écouter les conseils d'un vieux con, qui a jamais été sur le terrain, qui a jamais dû sortir son arme pour se défendre. Merci messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Ah bah voilà, fin du cours. Il faut retrouver Wolfguard. Elle est où Persis? Je veux voir Persis. Je persiste à voir Persis. Elle va tomber sur une arme. Elle va tomber sur un truc chelou, elle va dire « Ah, qu'est-ce que c'est ça ?» Qu'est-ce que c'est? C'est la valise où il y a Persis. Allez hop, la foire aux armes est ouverte. Putain, il m'a fait peur ce con. Je t'ai fait peur? Oui, moi tu m'as fait peur. J'ai un petit choc au cœur. Je m'y attendais pas. Ah, je m'y attendais, mais... Allez, on la tue hors champ. A abattu 52 adversaires déterminés au cours de différents combats. Ah, mais c'est John Rambo en fait. C'est la guerre. Rien n'a changé, rien. Tout est comme avant. C'était pas là ma guerre. Wolfgar avait tort, peut-être. Ah, Wolfgar. Wolfgar? Voilà, là c'est mieux avec des lunettes. Jamais vu cette fille. Vous êtes sûr? Absolument. Absolument sûr? Puisque je vous le dis. Si vous avez du nouveau, passez-moi un coup de fil. Si vous avez du nouveau. Mais s'il l'a jamais vu, il risque plus de la voir maintenant vu qu'elle est décédée, donc ça sert à rien. Si jamais tu la vois, t'appelles tout de suite ce numéro. Si jamais tu la vois, eh les gars, vous êtes teubés ou quoi? Elle est morte. On vient de retrouver son cadavre chez elle, tué par Wolfgang là, je sais plus comment il s'appelle. Wolfgar. Ce soir, j'ai pas vu. On va quand même jeter un coup d'œil. Ah, il veut juste gratter un petit vert tranquille à l'œil. Vous nous mettez une bouteille offerte par la maison? C'est pour l'enquête. Ah, il l'a repéré direct. La photo, vite, de Wolfgar. La photo. Suppose que je gomme ça. Ouais. Et que j'ajoute ça. Se trouve justement là-bas. Ah putain, il est fort. Les empreintes, la reconnaissance vocale, tout ça, ça sert à rien. Un dessin avec une gomme, t'effaces la barbe, t'effaces les lunettes. Ça, c'est juste en face de moi. Moi, je veux voir Persis. C'est bien parce que les deux, ils arrivent pas du tout de façon nonchalante. Ils sont en train de le dévisager. C'est long, c'est très long. Western des yeux, là. 2 jours plus tard. Allez hop, une innocente de morte, deuxième innocent. Course-poursuite à pied. Bon, l'avantage, ils connaissent maintenant son visage, son nouveau visage, le nouveau visage de Wolfgar. Ouais, Rocky a l'habitude de courir sur les quais, hein. Lando Calrissian, il a moins l'habitude de courir. Quand il n'est pas dans le Faucon Millennium. Le Millennium Condor. Le Faucon millénaire. Et là, t'as le T-1000 qui va se reformer. Très bonne la zig, très très bonne. Putain mais c'est fou ce cliché hein. Toujours dans les mêmes décors, les courses poursuites. Des trucs en construction, des trucs en feu, toujours. Comme dans Cobra. Ah le brushing, il vole. Et la vieille. Et la vieille. Attention, ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te coincer très fort. Tu connais pas le petit lapin? C'est très parisien. Hein. On s'accroche. Ah mais les gars, là fallait envoyer Belmondo, hein. Y a que lui qui sait gérer ce genre de cascade. Il a une vraie tête de ouf, hein. J'adore. Allez, c'est reparti. Putain, il a eu Lando. Ah ah, c'est bien fait, putain. C'est bien fait. Oh, je le tuerai, bordel de Dieu. T'es mort, Wolfgar. T'es mort, dire. Non mais il était en train de m'étrangler, Da Silva. Tu m'étrangles. Drago. Il a bien hurlé le nom de ses ennemis. Oh là là, putain, il s'est bien fait entailler. Hein. Oh là 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 là. J'ai eu mal pour lui, ça pique. Ah, je te jure, j'ai mal entre l'estomac et les couilles. Ah. Quoi? Retrouve-le. T'aurais dû tirer sur lui. Je crois qu'il allait lui dire comme Adrian dans Rocky 2. Gagne. Oh mon Dieu, saute là-dessus, on a le feu vert. Putain, il le tenait, il l'avait à ça, là, ils l'ont laissé partir. Wolfgar. Le film aurait pu se terminer maintenant, j'aurais pu aller me coucher, mais non, ça continue. Wolfgar, Persis? la police t'a identifié. Ah, la voilà. Mais comment ils ont trouvé ma trace si vite? Je n'arrive pas à le comprendre. Et ils avaient un portrait robot, mon gars. Avec ça, on est obligé de te reconnaître. Oh, le pauvre. Il a déjà repris du service. Ah là là, quand je le vois, j'ai encore mal au ventre. Parfait. Comment te sens-tu?
Excusez-moi, il n'y avait pas des talkie-walkie encore plus gros, s'il vous plaît? Poste de contrôle. Oh là 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 là, putain, le talkie-walkie miniature. Scred à mort. Oui, rien à signaler, tout va bien. Les gens ne savent pas que je fais partie des forces de l'ordre. Ils n'ont rien remarqué. Je reprends mon service. Rien à signaler. Non, non, rien à signaler. Ici Hartmann, je me rends à l'escalator sud. Très bien, compris. Je reste sur place. Poste de contrôle. Quand tu sais qu'on a des téléphones portables qui ont cette taille et qui font 1000 choses, là t'as un talkie-walkie de cette taille-là qui ne fait qu'une chose. Chacun. Il aime bien courir avec les cheveux au vent. Ça aussi, il a l'habitude, Rocky, de monter les marches 5 par 5. Je commence à comprendre comment il raisonne, ce fils de pute. Catapulte, il a dit. Je commence à comprendre comment il raisonne, ce catapulte. Ah, mais je l'ai pris, ce truc, là. Je suis monté dedans. Je suis allé à Roosevelt Island. Ne tremblez pas comme ça. Restez où vous êtes. Et où tu veux qu'ils aillent, mec? Ils sont suspendus dans une cabine. Restez où vous êtes. C'est Wolfgar qui vous parle. Ouais, bonjour, c'est Wolfgard qui vous parle. Si vous savez pas qui je suis, bah regardez le début du film et vous saurez. Ou alors, regardez la première séance de Nico, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, sinon je changerai encore de visage. Voilà, c'était Wolfgard. Nous allons maintenant faire plus ample connaissance. Je suis Wolfgard. Alors, vous avez remarqué, les flics, ils ont des talkie-walkie de 12 km, alors que Wolfgard, il a juste un petit truc qui sort du blouson. Ouais, moi, j'ai réussi à miniaturiser, pas vous? Tu vois Wolfgar? Ouais, je le vois. Ah là là, c'est lui qui pilote. Approchez-vous un peu, je veux voir son visage. Rapprochez-vous encore. Hey, putain, la vache, l'hélicoptère est vraiment proche de la cabine. Ah, il l'a buté. Putain, l'hélicoptère est très très proche, hein. Oh là là, le mannequin. Le plat du jour. T'aurais jamais dû faire ça, Wolfgard. Putain, ça ressemble au truc de fête foraine. Tu mets une pièce pour attraper un truc et quand tu l'attrapes, hop, oh bah ça le lâche. Oh, quelle arnaque. Moi j'aurais accroché le bébé directement au câble, hein. Je vous le descends. Vous entendez, c'était les débuts du synthétiseur. Des petits sons électro, un peu à la Tron. Alors, est-ce que c'est Stallone qui va faire lui-même la cascade à la Belmondo ou une vieille doublure? Ça m'a l'air d'être une doublure. Ta vie tient qu'à un fil. C'est amusant. J'aurais pu couper le câble. Ouais, t'aurais pu. Je veux que tu leur dises que les policiers sont tous des lâches. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis pas un lâche, moi. Je suis Da Silva. Attaque! Les policiers sont tous des lâches. Voilà. Maintenant, répète, le caca c'est délicieux. Oula, oh, fais gaffe, c'est un vrai bébé. Putain, le pauvre gosse, il a rien demandé, lui. C'était pourri Spider-Man à l'époque, hein. Ça manquait de rythme. Ici Wolfgar. Ah, pardon. Oui, Wolfgard, qu'est-ce que tu veux encore? J'ai remis à Da Silva un communiqué dont j'exige la publication dans le Times et le Washington Post. Désolé, on a que Okapi et Pif Magazine en stock. Il me faut l'enregistrement du topo d'Hartmann sur Chaka. Un magnétocassette miniaturisé, 10 mètres de fil avec une télécommande. Et tout ça en vitesse. Excusez-moi, j'ai rien compris ce que vous m'avez demandé. Mais comme vous êtes parti, ben, je peux pas vous redemander de répéter une deuxième fois. Je vais me coller ce micro miniature. Pour ceux qui se demandent, c'est une lampe, hein. Voilà. C'est vrai que ça fait téléphone à l'ancienne. Allô? Ouais. Écoute, je t'appelle du futur, là. Et on entend plutôt pas mal, hein. On est à la 12G. Chaka Hollande, alias Chaka Cooper. Chaka Hollande, elle s'appelle? Oui, c'est ma fille. C'est peut-être la fille de François Hollande, avec Julie Gaillet. C'est pas loin. Ouais, le pauvre rôle de Billy Dee Williams est assez limité, hein. La vraie star, c'est Stallone. C'est Da Silva qui doit y aller. Pas toi! Alors, typiquement, le son que t'entends 24 heures sur 24 dans la ville de New York, quelle que soit l'heure. J'arrive avec les otages. Ok, pas de soucis, c'est noté. Synthétiseur, fausse trompette. Avancez. Ah, il les a tous attachés. Ah, la queue, le... J'ai déposé le morceau à la SACEM. C'est vraiment, c'est des sons à la Tron, hein. Synthétiseur, volume 12. Elle est où, Chaka? Chaka Hollande, alias Chaka Cooper, né le 9 février 1948 à Tanger, Maroc, de parents fortunés. Une enfant gâtée, une petite garce qui tue sans provocation.
Petite garce. Hop. Oh, non. Ils ont tué Persis. Ils ont tué Shaka. Bon bah je crois que la première séance va s'arrêter là, hein. Le premier bus sous-marin. Je sais où il est. Oh merde. Oh merde. Merde, je me suis trompé de numéro. Je recommence. Merde, c'était pas ça. Je recommence. Ça pouvait durer très longtemps. Laisse-moi deviner. Il tente de joindre le 555 quelque chose. T'as rien, y a plus Persis. Ah! Le salaud, il va se venger sur Super Jamie. Et comment il a l'adresse de Super Jamie d'abord? Il connaît toutes ses victimes, il l'a dit. Il a étudié Da Silva. Il sait qu'elle habite au 28 de la rue... quelque chose. Il est là. Il surveille. Mais bon, on s'en fout en fait, parce que comme elle a des pouvoirs bio-ioniques, on va pouvoir... Qu'est-ce que j'ai kiffé ce bruit? Là, il s'attaque à la femme de Stallone, hein, attention. Ça rigole plus, hein. Attends, me dis pas que Stallone a eu l'idée et il s'est déguisé. Et il refait l'appât. Parce que là, le passage de la personne, c'était pas du tout Lindsay Wagner. C'était pas ses cheveux. La carrure n'est pas la même. Moi, je la ferai comme ça l'histoire. C'est Stallone qui est déguisé. Et qui avait anticipé puisqu'il s'est mis dans la tête de l'assassin. L'obligé, c'est ça. Il lui a dit le mec. Son patron qui était mort, il lui a dit: il faut vous mettre dans la tête de cet enfoiré. Il faut penser comme lui. Dites-moi que j'ai raison, je vous en supplie. Alors si ma théorie est juste... C'est drôle parce que Stallone, ça fait genre 10 minutes qu'il fait exprès de débarrasser des trucs dans la cuisine avec une perruque. Mais on voit bien que c'est pas du tout la même carrure. Yeah, c'est une carrure de bonhomme, ça. La façon dont il se tient. Allez, c'est Stallone. Allez, c'est Stallone. Allez, ça passe à l'attaque. Avec un petit son à la Rabbi Jacob en fond. Je décroche le téléphone. Il y a qu'aux États-Unis que les fils de téléphone comme ça faisaient 12 mètres. Allez, dis-moi que c'est Stallone, allez. Il a un peu un regard aussi étrange que Christopher Walken, je trouve. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Allez, bastos. Bim! Ouais, enlève la perruque au cas où on t'aurait pas reconnu. Allez, tire! Tire! Il a bien repeint les murs. Hein. Allez, deuxième. Ah! Joli, je suis content, j'avais raison. Alors, il y a pas longtemps, dans une première séance, je vous avais dit que quand on devine la scène du film, c'est que le film est mauvais. Bon, le film n'est pas si mauvais, c'est un bon film. Il y a eu quelques longueurs tout de même, mais ça me fait plaisir. J'ai une espèce de sensibilité comme ça. En même temps, bon, c'est... Tu vois que le mec, c'est le maître du déguisement. Dick, ça s'écrit D-E-K-E. Da Silva. Bon, écoutez, c'était pas un grand film. Je comprends pourquoi je l'ai pas vu avant. Je comprends pourquoi il n'a pas été diffusé, multidiffusé en télévision. C'est un bon téléfilm, c'est une bonne série B. Il y a quelques longueurs au milieu quand même, hein. Toute la phase, le briefing, soporifique, c'est très très long. Il y a des petites longueurs comme ça. Il y a 2-3 trucs de cascade vraiment pas mal. Moi, j'ai bien aimé ce film, c'était mignon, c'était sympathique, je suis content de l'avoir vu. Et puis surtout, il y avait Persis Kambata qui jouait le rôle de Shaka. Persis dont je serai absolument toujours fan. Je vous fais des bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine première séance. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.